Une fois par mois, on appuie sur play et on plonge dans la culture. Bienvenue sur l'e-podcast, votre passeport culturel partout où vous écoutez. Bienvenue dans ce troisième épisode de l'e-podcast, le podcast qui vous connecte à la culture chaque mois sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, YouTube, SoundCloud et bien sûr libradio.fr, vous connaissez la musique. Podcast, c'est plus Libre Radio. L'e-podcast, c'est votre rendez-vous mensuel avec l'actualité culturelle sous toutes ses formes. Au programme, comme toujours, des sorties cinéma, les grands festivals du mois, un retour dans le passé avec une année tirée au hasard, des micro-trottoirs qui font parler, les infos les plus improbables, et pour couronner le tout, un invité passionné. Dans cet épisode, place à la découverte d'un jeune talent, un artiste en devenir, qui se bat pour faire entendre sa voix et trouver sa place dans le monde de la musique. Il nous parlera de son parcours, de ses inspirations, de ses projets et peut-être même d'un futur projet à suivre de très près. Vous êtes bien dans l'e-podcast, le podcast de Jock On Air qui vous connecte à la culture. Installez-vous, mettez vos écouteurs et c'est parti pour un nouvel épisode riche en découvertes. Lib-Event. On enchaîne maintenant avec Lib-Event, le moment du podcast où l'on met en lumière tout ce qui fait vibrer la scène culturelle. Que ce soit dans les salles obscures, sur scène ou en plein air, on te parle ici de toutes les sorties à ne surtout pas manquer, concerts incontournables, expos marquantes, festivals qui rassemblent ou encore les films les plus attendus du mois. Et justement, on démarre fort avec une bonne dose d'adrénaline et de frissons. Il est temps de retourner dans un univers où l'instinct de survie prend tout son sens. Prépare-toi, les dinosaures sont de retour et ils n'ont rien perdu de leur mordant. On parle bien sûr de Jurassic World Renaissance. Et oui, c'est le grand retour d'une saga culte qui a marqué des générations entières. Le film sort en salle le 4 juillet 2025 avec ses 2h13 de grands spectacles entre action et aventure sur fond de paysages sauvages et de tensions paléontologiques. 5 ans après les événements de Jurassic World, le monde d'après, le monde a bien changé. La planète est devenue un territoire hostile pour la plupart des dinosaures, désormais confinés à des zones équatoriales reculées où le climat reste proche de celui de leur époque d'origine. Mais dans cet environnement brûlant et instable, 3 spécimens rares pourraient bien détenir un secret capable de bouleverser l'avenir de l'humanité. Un film qui promet autant de suspense que de réflexion sur notre rapport à la science, à la nature et à ce que nous sommes prêts à faire pour notre survie. Prépare-toi à un nouveau chapitre aussi spectaculaire qu'inquiétant de l'univers jurassique. Et après les dinosaures, place à un autre mythe moderne, mais cette fois direction les étoiles. On quitte les zones équatoriales hostiles pour s'envoler vers Metropolis, où un héros iconique s'apprête à faire son grand retour sur grand écran. Le 9 juillet 2025, c'est Superman qui revient dans un tout nouveau film réalisé et écrit par James Gunn, une figure majeure de l'univers super-héroïque. Avec 2h09 d'action, d'aventure et de science-fiction, ce nouveau volet promet de redéfinir le personnage tout en revenant à l'essence même de ce qui fait de lui un symbole. Ici, Superman est animé par la compassion, profondément humain malgré ses pouvoirs venus d'ailleurs, guidé par une foi inébranlable à la bonté de l'humanité. Un retour aux sources, mais avec la patte moderne de Gunn, qui pourrait bien marquer un tournant dans l'univers DC. Et après avoir côtoyé les hauteurs morales de Superman, redescendons littéralement à taille réduite, car ce sont de tout petits héros bleus qui s'apprêtent à envahir les salles cet été. Ah, et pour ceux qui ont bien suivi le deuxième épisode de l'e-podcast, vous vous souvenez sûrement de cette tentative de record à Landerneau, où des centaines de personnes s'étaient réunies déguisées en schtroumpfs pour entrer dans le Guinness Book. Eh bien, on dirait que les schtroumpfs n'ont pas dit leur dernier mot. Après avoir investi les rues de Bretagne, les voilà de retour au cinéma et en grande forme avec ce nouveau film d'animation musicale prévu pour le 16 juillet 2025. Nos petits héros bleus partent à l'aventure pour retrouver leur chef enlevé, affronter Gargamel et qui sait peut-être conquérir aussi le cœur d'un tout nouveau public. Alors si vous avez gardé votre bonnet blanc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Après avoir suivi les Schtroumpfs dans une aventure pleine de magie et de musique, on reste dans l'univers du décalé mais on change complètement de décor. Direction les yachts, le soleil, les magouilles et surtout
Saint-Tropez. Et oui, le 23 juillet 2025, on passe à la comédie bien française avec Comme des riches, un film signé Amine Harfouch qui promet un cocktail savoureux d'arnaque, de faux semblants et de rire en cascade. On y suit Giuseppe employé sur un yacht de luxe et Claude, concierge au rêve un peu trop grand, qui se fait passer pour le proprio. Mais quand le vrai milliardaire décide de vendre le bateau, Giuseppe appelle ses potes de Saint-Denis pour monter un plan complètement fou, se faire passer pour des princes du Golfe le temps d'un week-end. Préparez-vous à voir le choc des mondes entre bling-bling, tropézien et débrouillardisme de banlieue dans une comédie qui s'annonce aussi délirante qu'attachante. Après les yachts et les fausses identités de Comme des riches, on laisse les paillettes de Saint-Tropez pour plonger dans l'ombre d'un tout autre monde, un monde hanté par la douleur, la vengeance et la malédiction. Cap maintenant sur le 30 juillet 2025 avec une relecture sombre et envoûtante d'un mythe qui ne cesse de fasciner, Dracula. Ce nouveau film à mi-chemin entre drame fantastique et horreur nous ramène au XVe siècle, au cœur du destin tragique de prince Vladimir qui, après avoir perdu cruellement l'amour de sa vie, renie Dieu et se retrouve condamné à l'éternité. Derrière le monstre légendaire, on découvre un homme brisé, prêt à traverser les siècles dans l'unique espoir de retrouver celle qui l'a aimé. Une atmosphère envoûtante, une esthétique soignée et une histoire d'amour maudite. Dracula revient plus humain et plus tourmenté que jamais. Et c'est clair, ce mois de juin ne plaisante pas à côté cinéma. Entre frissons, monde fantastique et rire garanti, les écrans vont chauffer. Mais l'Ib-Event, ce n'est pas seulement les fauteuils rouges et le popcorn. Non, c'est aussi ce qui fait vibrer dehors. Les festivals qui électrisent l'air, les concerts qui rassemblent, les rendez-vous culturels qui font battre le cœur des villes et des campagnes. Parce que la culture, elle se vit autant sous les étoiles que dans le noir d'une salle. Place maintenant au festival avec Main Square. Festival à Arras du 4 au 6 juillet, installé dans la citadelle d'Arras, ainsi de l'UNESCO. Le Main Square fait vibrer le début juillet avec des artistes comme DJ Snake, Clara Luciani ou encore Julien Doré. Une ambiance festive et un cadre historique exceptionnel à ne pas louper. Et après 3 jours d'ambiance survoltée dans la citadelle d'Arras, il est temps de changer de décor et de direction. On laisse derrière nous les beats, électro et les guitares saturées du Main Square pour rejoindre l'air marin et l'élégance musicale de La Rochelle. Car en juillet, un autre incontournable s'impose sur la scène estivale, les Francopholies, là où la langue française résonne en musique entre icônes de la chanson et nouvelles voix à découvrir. Et oui, les Francopholies de La Rochelle, c'est du 10 au 14 juillet, avec la célébration de la chanson et de la pop francophone. Au cœur du port de La Rochelle, on retrouve des artistes français et francophones confirmés ou en découverte. Une fois les francopholies terminées et les dernières notes résonnées sur le vieux port de La Rochelle, pas le temps de redescendre. Cap au nord-ouest, direction la Normandie. C'est là, au cœur du parc du château de Beauregard, que l'ambiance reprend de plus belle. Entre cadres campagnards et programmation électrique, le festival Beauregard accueille chaque année un public fidèle prêt à vibrer au son des plus grands noms du rock, de la pop et de l'électro. Et oui, le festival Beauregard, c'est à Hérouville-Saint-Clair du 2 au 6 juillet 2025 bien sûr. Un cadre vert normand exceptionnel, château-parc, œuvres d'art et une programmation variée réunissant Black Eyed Peas, DJ Snake, Martin Garrix, Damso et Clara Luciani également présentes à Beauregard. Après l'ambiance bucolique et musicale du festival Beauregard, on prend la route vers l'un des plus grands rendez-vous estivaux de France, les Vieilles Charrues à Carré. Dans le Finistère, un festival qui allie taille et titsel et programmation pointue pour des émotions à ciel ouvert. Les Vieilles Charrues, c'est du 17 au 20 juillet 2025. Ce festival emblématique se déroule sur le site de Quirampuy à Quéré chaque été. L'édition 2025 promet d'être inoubliable, avec une affiche soigneusement sélectionnée par un duo de programmateurs qui tient à conserver l'ADN historique de l'événement tout en ouvrant la scène à de nouveaux talents comme Macklemore, Stéréophonique, Damiano David du groupe Maneskin, Martin Solveig et bien d'autres. Une programmation pop, rap, électro et rock. On compte aussi Julien Doré, Damso, Solane, Ben Mazué, Offenbach, un mélange plein de styles, donc pour satisfaire tous les goûts.
En résumé, les Vieilles Charrues 2025, c'est un mondial musical à taille humaine. Plus de 60 artistes, une ambiance bretonne unique, des scènes variées et une expérience festival qui laisse des souvenirs sur plusieurs générations. Et enfin, après l'effervescence et la diversité sonore des Vieilles Charrues, on change totalement d'ambiance. Place à un festival bien plus intimiste et poétique où l'océan joue les prolongations musicales. Un violon sur le sable à Royan du 19 au 25 juillet 2025. Imaginez des concerts classiques et lyriques sur la plage, face à l'océan, au crépuscule avec un orchestre symphonique de plus de 70 musiciens, issus notamment de l'Opéra de Paris. Chaque soir à 22h, la Grande Conche de Royan se transforme en salle de concert à ciel ouvert. Les spectateurs mélomanes, avertis ou novices curieux s'installent sur le sable ou en tribune pour écouter Mozart, Verdi ou encore du jazz et des musiques de films dans une ambiance très pop digne d'un grand show. C'est un véritable pont entre la musique classique et le grand public où l'on parle des œuvres, où l'on comprend les passages racontés par le chef d'orchestre Jérôme Pilman. Et pour ceux qui veulent prolonger l'expérience, un violon sur la ville propose des concerts gratuits dans des lieux inattendus autour de Royan. Tennis, falaises, phares, etc. Un festival à la fois doux et grandiose entre les notes et les vagues qui fait vibrer les cœurs toute une semaine. Une parenthèse musicale hors du temps et loin des décibels des grandes scènes. Et c'est ainsi que se referme notre tour d'horizon des actus brûlantes et des grands rendez-vous culturels à ne pas manquer dans l'Ib-Event. On laisse derrière nous l'effervescence des scènes, des tapis rouges et les projecteurs pour faire un bond en arrière, un petit tour vers ce qui a façonné notre présent entre souvenirs marquants et moments cultes, cap maintenant sur Libre Rétro. On laisse un instant l'agitation des sorties des festivals pour remonter le fil du temps. Dans cette nouvelle séquence, on vous propose de redécouvrir une époque qui a marqué les esprits, influencé la culture et fait vibrer les générations. Mode, musique, actus marquants, tout ce qui a fait l'air du temps d'une décennie passée, on la revit ensemble ici. Prenez place pour un flashback immersif. Bienvenue dans Libre Rétro. Libre Rétro. Bienvenue dans Libre Rétro, le podcast qui vous fait voyager dans le temps et aujourd'hui direction 1966, une année avec un véritable tournant culturel, social et artistique. En France comme ailleurs, la société commence à vibrer sous l'impulsion d'une jeunesse plus affirmée, plus libre et avide de changements. Le monde bouge, les idées s'affrontent et dans cette effervescence, la culture devient un miroir puissant de l'époque. Sur le plan international, la guerre de Vietnam s'intensifie, entraînant une vague de protestations à travers les États-Unis et les pays occidentaux. En Chine, Mao Zedong lance la révolution culturelle bouleversant durablement l'équilibre du pays. En France, Charles de Gaulle poursuit sa politique d'indépendance. En mars, il décide de quitter le commandement intégré de l'OTAN, marquant la volonté d'un pays de se positionner en dehors des grandes influences américaines. C'est aussi cette année-là que naissent plusieurs États comme le Botswana, le Lesotho ou la Guyane, en pleine vague de décolonisation. Côté musique, 1966 est une véritable explosion, les Beatles signent Revolver, un album avant-gardiste qui explore de nouvelles sonorités et thématiques avec des morceaux emblématiques comme Eleanor Rigby. Les Rolling Stones, eux, marquent les esprits avec Paint It Black, tandis que Bob Dylan continue de révolutionner le folk rock avec Blonde on Blonde. Aux États-Unis, les Beach Boys sortent Paint Sounds, considéré encore aujourd'hui comme l'un des albums les plus influents de l'histoire. En France, les yéyés comme France Gall, Claude François ou Johnny Hallyday tiennent le haut du pavé, tandis que Serge Gainsbourg s'aventure dans des compositions plus audacieuses. La mode, elle aussi, entre dans une ère nouvelle. Londres devient la capitale du style avec l'essor du look, mode, mini-jupe, bottes blanches, motifs géométriques et couleurs pop. La créatrice Marie Kant impose la mini-jupe comme symbole d'émancipation féminine. En France, les jeunes filles adoptent les robes trapèzes, les franges et les cheveux longs, inspirés des icônes comme Françoise Hardy ou Sylvie Vartan. Le cinéma n'est pas en reste, Un homme et une femme de Claude Lelouch séduit le public et la critique, Palme d'Or à Cannes, tandis qu'en Italie, Sergio Leone sort Le Bon, La Brute et Le Truande, qui marquera jamais l'histoire du western. La télévision, elle, devient un objet du quotidien avec l'ORTF qui rythme les soirées des Français, encore en noir et blanc.
Bref, 1966, c'est une année de bascule entre l'héritage du passé et les prémices d'un avenir plus libre. C'est toute une génération qui commence à faire entendre sa voix, à travers la musique, la mode, les idées et les luttes. Une décennie en mouvement et une page de l'histoire qui s'écrit avec audace. Et après avoir remonté le temps avec Libretro, on revient les deux pieds bien ancrés dans le présent, avec une séquence qui fait parler la rue, les passants, les curieux, bref, vous. C'est le moment de LibMic, le micro-trottoir de Lib Radio, où on tend le micro pour prendre la température sur des sujets qui font réagir. Ce mois-ci, pas de débat bouillant autour de chocolatine ou pain au chocolat, mais une vraie question d'été, est-ce que Nantes bouge vraiment pendant la belle saison ? Entre festival, animation, soirée ou farniente sur les bords de Loire, est-ce que la ville garde son énergie ou tourne-t-elle au ralenti une fois juillet arrivé ? On est allé dans les rues de Nantes pour le savoir, voici ce que vous avez répondu. Les mics, c'est ce que vous dites quand on tend le micro. Vos mots, vos ressentis, votre culture, on écoute. Libéco. Est-ce que Nantes est Oui, moi dynamique je trouve l'été? que c'est. Ah bah non, c'est pas bien. Non, je trouve que c'est dynamique l'été, ouais. D'accord, merci. De rien. Libéco. Bonjour, est-ce que vous trouvez que Nantes est une ville dynamique l'été? Alors bonjour, bien sûr que je trouve que Nantes est une ville dynamique, avec la Pride ou encore Voyage à Nantes ou toutes les activités de Nantes bref. Oui, la fête de la musique, c'est très culturel en fait, Nantes. Ouais, tout ça c'est vraiment bien et je trouve que c'est très culturel. Et le voyage à Nantes, y a pas ça forcément dans beaucoup de villes. Bah oui, surtout que c'est Nantes et que c'est une assez grosse ville qui permet de développer tout un circuit. Et chaque année, en plus, c'est un voyage à Nantes différent. C'est ça. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Et voilà, notre micro-trottoir touche à sa fin. On a tendu le micro pour voir si Nantes vibrait vraiment l'été. Et vos réponses n'ont pas manqué de piquant, de nuances et surtout d'enthousiasme. C'est toujours fascinant de voir comment une simple question locale peut ouvrir la voie à des réflexions plus larges sur la vie culturelle, l'ambiance d'une ville et le rapport que chacun entretient avec son été. Merci à toutes celles et ceux qui ont joué le jeu, partagé leurs ressentis, leur humour ou même leurs petites habitudes estivales. Les mics, c'est ce moment où la parole sort du studio pour aller au plus près de la réalité, où vous y avez mis de la voix et du cœur. Les podcasts, le podcast qui vous connecte à la culture. Vous êtes toujours bien dans l'e-podcast, le podcast signé Jack on Air, votre rendez-vous mensuel pour rester connecté à la culture sous toutes ses formes. On est présent sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube et bien sûr libradio.fr, vous connaissez la musique. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord pour suivre toute là-dessus et les coulisses de l'émission. Allez, on ne s'arrête pas là, c'est le moment de passer à LibConnect, notre séquence interview où je reçois un ou une invitée pour un échange à cœur ouvert autour de ses projets, de ses passions et de sa vision de la culture. Ce mois-ci, place à un jeune talent musical qui essaye de se faire une place dans le paysage culturel. Curieux, créatif et déterminé, vous allez voir, la relève est là. On y va tout de suite pour LibConnect. LibConnect, c'est la rencontre du mois. Qu'il soit célèbre ou inconnu, ce qui compte, c'est ce qu'il a à nous dire. Ce mois-ci, CLVS est l'invité de Jack on Air. Et aujourd'hui, je suis avec CLVS, qui est un rappeur débutant et veut se lancer dans la musique. Et on va en savoir plus sur lui. Salut CLVS, comment vas-tu ? Très bien, et toi? Très bien, merci. Donc on commence cette interview, merci d'avoir accepté. T'inquiète, merci à toi de m'avoir proposé. On est parti, donc première question, à quel moment tu t'es dit ok, je veux faire du rap pour ses débuts et ta passion du coup pour le rap? Il n'y a pas vraiment eu de moment, c'est-à-dire que j'ai lancé BandLab une fois, parce que je me rappelais que l'application existait, et j'ai bien aimé vite fait, mais voilà, je trollais en fait. Et du coup, j'ai écouté je me suis mis à écouter la new gen, c'est-à-dire du Luther, du Rally, du Runia, et j'ai vraiment kiffé, je me suis dit, vas-y, je vais faire ça. Ah oui, d'accord. Et du coup, tu te souviens de la première fois où t'as écrit un texte ou ça va avec du coup? Je sais pas, ouais, c'était il y a un an, un truc comme ça. Ah oui, c'est récent quand même. Ouais.
Et du coup, t'as ressenti quoi en écrivant ce premier texte? Et en fait, le premier texte que j'ai écrit, je disais vraiment de la merde dedans, c'était vraiment pour troll, donc j'ai ressenti pas grand-chose, quoi. Ah oui, d'accord. C'était vraiment pour Daik de base. C'était un peu, t'y croyais pas, mais en même temps, t'avais envie de faire ça, quoi. Ouais, mais sur le premier texte, j'avais vraiment pas envie de percer ou même de le publier vraiment. C'était vraiment pour troll. Ouais, d'accord. Euh, Prochaine question. Donc, qu'est-ce qui t'inspire le plus quand tu écris des choses perso, ce que tu vis à l'école, ce que tu écoutes? Et d'ailleurs, on va parler de ce que tu parles dans tes chansons juste après. Ce qui m'inspire, ben, en vrai, déjà, je m'inspire. Enfin, c'est vraiment mon ressenti personnel, c'est-à-dire que ouais, je raconte ma vie et j'utilise beaucoup de refs à soit des rappeurs donc Rougnard, Ali, etc. Mais aussi c'était une série où franchement je m'inspire beaucoup des personnages, des refs, des métaphores même aux personnages, parce que je m'identifie un peu à eux. Donc Black Mirror, El Jardinero, enfin, il y en a plein. Ouais, tu t'inspires de la vie de tous les jours finalement. Ouais. Et du coup, tu écoutes qui en boucle en ce moment? Quel artiste t'ont le plus influencé? Là en ce moment, Joko c'est Asian Mix et Asinine avec La Traversée. D'accord, je connais pas du tout, tu viens de me prendre un truc. Ça s'écrit comment? Asi et ASI et Nine comme le chiffre 9 en anglais. Bah, c'est vraiment le podcast qui vous connecte à la culture parce que on en apprend plus avec CLVS en culture également. Côté vie étudiante et passion, donc comment tu arrives à gérer les cours et ta passion pour le rap? C'est pas trop chaud parfois? Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis vraiment quelqu'un je déteste les cours, c'est-à-dire que je fais vraiment le minimum dans les cours. Ah oui, Donc, d'accord. franchement, c'est pas compliqué. Oui, parce que du coup, t'as quel âge? Tu veux le dire ou pas? Là, je suis en troisième, j'ai 14, j'ai bientôt 15. Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment rappeur débutant. Mais est-ce que toi tu t'identifies pardon comme rappeur débutant? En vrai, ouais, parce que ce qui est assez bien quand tu commences le rap, c'est vraiment, chaque fois, j'ai testé des nouveaux plugins et tout sur FL Studio. Donc, du coup, enfin, je sais pas, c'est marrant que tu commences, tu connais rien. C'est un peu drôle. Et du coup, vu que t'es Et au oui, du coup, je collège, suis totalement du. tes potes ou tes profs sont au courant que tu rappes ou pas? Mes profs, pas du tout. Et mes potes, vite fait, mais je leur ai montré les premiers sons pour troll. J'aurais jamais remontré les sons où je dis des vrais trucs sérieux. Ah oui, mais pourquoi du coup tu le fais pas? Ça pourrait être touchant Je ou sais pas, frère, c'est un peu personnel en vrai. Oui. Oui, mais après, si tu veux te faire connaître, dans tous les cas, ils vont peut-être t'écouter un jour, hein. Et nous, on va t'écouter dans un instant avec un petit extrait qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, qui est sorti il y a vraiment pas longtemps, qu'on va écouter juste après. Juste avant, est-ce que tu penses que l'école peut t'aider dans ta musique ou c'est deux mondes totalement différents pour toi? Vu que toi, tu nous as dit que t'aimes pas les cours, donc j'imagine que ça rejoint un peu. Pour moi, c'est totalement différent. C'est-à-dire que, ouais, c'est vrai. Il n'y a aucun rapport entre l'école et les cours. Ouais, c'est pour ça que t'aimes pas, Ah, ça l'école et sert à le rien. rap. Ouais. Ouais. Et dans tes sons, du coup, comme je viens de dire, on va parler de tes sons maintenant. Dans tes sons, tu parles souvent d'une fille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est une histoire perso, une muse, un symbole, du troll, comme tu dis? Non, pour le coup, bah, ça, j'en raconte dans les vrais textes. Et il y a zéro troll dans les vrais textes. Je suis vraiment full honnête. Bah, c'était la première personne où je suis tombé amoureux et je me suis fait un peu faire au cal, quoi. Du coup, j'en parle Ah à peu zut. près dans toutes les maquettes, comme je l'ai dit. Je Ah sais plus, je ouais. l'ai dit dans quel son, mais j'ai dit depuis, j'en reparle dans toutes les maquettes. C'est exactement ça. Et elle le sait, elle, ou pas? Non. Probablement non, je pense pas. Ok. Et elle est dans ton collège? Bah, du coup, oui. Enfin, du coup, plus trop, vu que je viens de partir du collège, mais ouais. Ah oui. Oui, bah oui, vu que t'étais en troisième, tu viens de finir. Donc, prochaine question. Donc, tu évoques parfois des relations intimes de façon très directe. Donc, on parle encore de tes sons, de ce que tu parles dans tes sons. Est-ce que c'est une manière d'affirmer quelque chose ou ça reflète un vécu plus profond? Évoque un vécu plus profond. Donc, c'est totalement une métaphore parce que bah, depuis que je suis petit, je suis dans Internet et à un moment, je suis tombé dans une communauté qui est vraiment pas cool pour le coup, la communauté informatique. Ah oui. Ouais. Et je me suis fait SWAT dans cette communauté-là, Docs, enfin tout ce genre de trucs. Bon, après, je vais pas non plus reprocher, enfin particulièrement aux gens.
vont faire, parce que même moi, j'ai fait la même chose à certaines personnes. Mais voilà. C'est un truc qui m'a un peu traumatisé, sachant que c'est un milieu rempli de manipulation. C'est-à-dire que c'est les gens qui m'ont fait ça, je les considérais un peu comme des potes, quoi. Ah oui, et du coup, c'est à cause de ça que tu te sens souvent dans les têtes, que tu te sens souvent à part, différent, ou pas du tout? Pour le coup, il y a ça, mais je me sens vraiment différent autre. C'est-à-dire que je suis vraiment le mec depuis tout petit à l'école, je suis tout seul. Ah oui, ah oui, Il faut c'est savoir que dur. dans la vraie vie, je suis extrêmement timide, c'est-à-dire que je suis quasiment toujours tout seul et il faut vraiment que les gens osent venir me parler. Je n'oserais jamais aller parler aux gens comme ça. Ah ouais, tu fais du rap, mais t'es hyper timide, c'est marrant. Tu dénonces des choses touchantes dans tes chansons, mais t'es quand même timide. Bah justement, je pense que si j'étais moins timide, peut-être que j'oserais plus en parler, mais du coup, là, c'est plus facile de juste en parler devant un micro. Oui, et dans tes sons aussi, tu parles souvent de fatigue, que ce soit mentale ou physique. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est dû à ça, c'est parce que t'es timide, ce que tu traverses à Alors ce pour le coup, niveau-là. c'est que physiquement, c'est que j'étais beaucoup malade. En fait, c'est un peu un cycle vicieux, c'est-à-dire que plus je suis malade, plus je suis fatigué, et plus je redeviens malade, et plus je redeviens fatigué. Et mental, c'est parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent dans ma vie en ce moment, qui font que du coup, ça me fatigue mentalement énormément. Ah oui, je vois. Et bon, allez, revenons sur ton EP qui vient de sortir. Non, tu peux nous dire quand il vient de sortir Winbin. Il s'appelle Winbin. Ouais, Bin 1. Il Bin vient de 1. sortir. Oui, pourquoi je dis Bah Win? attends, je vais checker la date. Là, je l'ai pas tout de suite là. Et donc, Je me rappelle pas exactement de la date. pourquoi ce nom Bin 1? C'est Poubelle, parce que c'est en gros toutes les maquettes que j'avais pas publiées. C'est les sons C'est une trolls? ref à la fève. De quoi? C'est J'ai les pas sons compris la question, trolls, je suis un peu, du coup. Du coup, pour le coup, non, pas du tout. Et Ah. c'est vraiment sur les premiers sons que je disais que j'ai fait des sons trolls. Maintenant, c'est entièrement honnête. Tous les sons que je sors depuis à peu près, je sais pas, 4 5 mois, c'est full honnête. Ah oui, parce que moi j'ai écouté, t'as vraiment un style qui mélange beaucoup de styles, on va dire. Mais c'est tout le temps le même style à chaque chanson, mais moi j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup les prods aussi. La musique derrière, je sais pas qui est avec toi. Pour le coup, c'est des type beats YouTube. Je vais chercher mes prods sur YouTube pour l'instant. Ah oui, t'as pas quelqu'un avec toi ou quoi? Pour le coup, pas encore. Mais Ok. ça vaut de l'argent tout ça et j'ai pas ni une famille très riche, ni moi moyen de faire de l'argent pour l'instant, donc je peux pas payer quelqu'un pour ça. Et donc, vu que t'as pas encore d'équipe, et avec les cours, etc., donc t'as une manière de bosser en particulier, t'écris quand tu veux ou t'as un rituel? Pour le coup, j'ai pas vraiment de rituel. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le PC, c'est de base le PC à mon frère, mais il est dans un ancien, comment on dit ça? Ah, j'ai plus comment on dit ça, un cinéma. Et du coup, c'est la salle insonorisée. Plus, c'est lui qui a le meilleur micro de la maison, alors que moi, je suis dans le salon. C'est-à-dire qu'il y a toujours du bruit autour. Je peux pas faire de la musique depuis mon PC. Ah oui, ouais, Donc, je vois. je fais de la musique quand il me laisse le PC. Et du coup, tu peux nous en dire un peu plus sur cette EP, un titre, une ambiance, des thèmes sur l'EP. Qu'est-ce qui caractérise l'EP finalement? Bah, ça parle de toutes les questions que tu m'as posées avant. Donc, sur ma musique, qu'est-ce que je parle et tout. Toutes les questions que tu m'as posées avant, ça parle de ça, le P. Oui, donc c'est Pour sur le coup. toute ta vie, Black Mirror. Tu t'inspires beaucoup de références, etc. Ouais. Et tiens, tu m'avais parlé il y a pas longtemps que tu lances un média en préparation. Tu lances donc très bientôt un média. C'est quoi l'idée derrière de ce média? Tu veux parler de quoi et à qui? Joyce serait pour présenter des petits artistes comme moi, bah, d'autres gens du coup qui regarderaient les vidéos YouTube ou les podcasts ou des trucs comme ça. Mais le projet est encore en pause, on va dire, comme je sais pas trop encore quand le sortir. Parce qu'en Mais il plus, trotte dans ma tête encore depuis un petit moment. donc c'est pour faire, c'est pour mettre en avant finalement les rappeurs débutants qui débutent dans ce monde. Ouais, Et en plus, c'est à moi que tu as contacté pour la communication parce que tu as vu que je faisais des beaux designs et tout. Et donc, c'est à moi que tu as contacté pour participer dans ce média finalement. ouais, exactement.
Et pourquoi tu as eu envie de créer un média en plus de ta musique? C'est pour partager encore plus de choses, pour mettre en avant du coup les rappeurs débutants, c'est ça? Alors l'idée de base, ça, je l'avais déjà sorti sur BandLab, c'était un peu, on va dire, gratter, de la fame. C'est-à-dire que j'avais sorti un média, tout le monde s'est abonné et après j'ai republié mes sons dessus. Ah oui, J'avais d'accord. fait un peu un truc de chien de base et voilà. Ah oui, je vois. Mais là, ouais, l'objectif, c'est vraiment de pub, d'autres personnes, ou même moi, enfin, je sais pas, enfin tous les petits artistes, quoi. Oui. Et côté vision future et motivation, comment tu vois l'avenir? Tu veux vivre de la musique, de ta musique, ou tu veux juste t'exprimer et le kiffer pour l'instant c'est une passion, ou tu veux en faire un métier plus tard? Alors là, je vais être très honnête, vu mon niveau actuel, je pense pas que ça sert à rien que je vais gaspiller de l'argent dans des studios ou des trucs comme ça pour essayer de faire des vrais sons qui vont sortir sur les plateformes. C'est pour ça que ça reste quand même un objectif de percer, mais je m'entraîne pour l'instant et je sais que je vais percer, mais genre, si ça se trouve, ce sera dans 10 ans et ce sera dans 10 ans. Je mets même pas la pression là-dessus, genre. Oui, mais il faut avoir confiance en soi, donc c'est ça qui compte. Et donc, dernière question avant d'écouter un petit extrait. Si tu avais un rêve un peu fou à réaliser avec ta musique, ça serait quoi? Des feats, une collaboration, du coup, qu'est-ce que ça serait comme rêve? Bah, là, il y en a deux qui viennent en tête, du coup, feat avec Rally parce que c'est quand même l'artiste que j'écoute à 24 et le mec qui m'a plus inspiré. Mais un peu moins fou, et ça, je sais que je vais le faire parce que, comme je t'ai dit, j'ai confiance en moi, même si ce sera dans 10 ans que j'ai percé, je vais percer dans 10 ans. Je vais faire des concerts parce qu'il faut savoir qu'avec ma mère, on va à extrêmement de concerts, genre à 40 par an. Donc, du coup, ce serait vraiment un rêve, enfin, un concert pour le coup. Ah oui, tu vas à beaucoup de concerts et donc ça t'influence aussi sur ton rap, ça te donne des idées aussi. Pas plus que ça, les concerts où je vais, je sais pas, c'est surtout pour l'ambiance que, que pour m'inspirer sur musique. Et donc tu me l'as envoyé hier, donc ton EP est sorti, mais tu as sorti en plus de ça un son que tu m'as envoyé hier qui s'appelle Elmer. Qu'est-ce qui raconte un peu ce titre et pourquoi ce titre est à part de l'EP? Dis-nous en plus sur ce titre. Alors pourquoi il est à part de l'EP, c'est juste que je viens de le créer et que l'EP, c'était du coup toutes les maquettes que j'ai pas publiées, donc j'ai publié l'EP et après j'ai commencé à travailler sur Elmer, donc c'était pas du tout la même époque. Ah oui. Et qu'est-ce qui parle? Ça parle de... Je sais pas trop comment expliquer ça, c'est vraiment tellement personnel que c'est compliqué d'expliquer. C'est Mais c'est- c'est c'est toute une histoire personnelle finalement dans ce morceau. c'est ouais, c'est comme moi j'ai peur de pas réussir la musique, mais en même temps, un- je sais pas comment expliquer, mais c'est des refs à El Jardinero pour ceux qui ont la ref. Oh bah tiens, on écoute un petit extrait et on en parle juste après. Putain, je ressens plus les sentiments comme elle meurt. Et putain, je suis encore lancé dans une belle merde. Hein, un jour, je me suis suicidé comme Bertha. Et je vais dire que la vie, c'est vraiment de la merde. J'ai rien intégré, bande de haineux. Pas besoin de me sucer, pas besoin de me rappeler. Et d'ailleurs, je sais que je suis gaze, pas besoin de me le rappeler. D'ailleurs je sais que je suis gaze, pas besoin de me rappeler. J'ai fait au moins 200 maquettes, je crois qu'ils sont tous ratés. Je me suis embrouillé avec au moins 200 potes, je crois qu'ils sont tous fâchés. Mais moi sur la musique, je fais que de cravacher. Pas besoin de critiquer, toi tes sons, ils sont graves à chier. Tu le pars comme un robot, t'as cru ça allait marcher. Je crois que même lui je l'ai fâché. Seul devant le PC, le noir, je suis en train de le broyer. Et moi je suis vraiment con, j'ai vraiment cru que la musique ça allait marcher. Je crois toucher le fond, seul dans mon lit je fais que penser. J'arrive pas à dormir, on a que je suis épuisé. Ah, je sens plus les sentiments comme Elmer. Je crois que je me suis encore lancé dans une belle merde. Un jour je vais sauter d'un pont comme Bertha. Je veux dire que la vie c'est vraiment de la merde. Y'a plus rien à t'aider, pas besoin de me sucer, pas besoin de me rappeler. Et je sais que je suis pas bon, pas besoin de me le rappeler. Les rimes et je veux vraiment plus les lâcher. Et la tristesse m'a attrapé, cette connasse veut plus me lâcher. Entre nostalgie et peine, mon passé veut plus lâcher. Passé inconscient, je crois mon esprit veut encore plus me casser.
Je suis cassé en petits bouts, faites de moi vase de porcelaine pour exposer ma haine, pour exposer ma peine. Et moi je suis vraiment con, j'ai vraiment cru que la musique ça allait marcher. Je croyais toucher le fond, seul dans mon lit je fais que penser. J'arrive pas à dormir, on a que je suis épuisé. Je ressens plus les sentiments comme Elmer. Je crois que je me suis encore lancé dans une belle merde. Un jour je vais sauter d'un pont comme Bertha. Je veux dire que la vie c'est vraiment de la merde. Y'a plus rien à t'aider, pas besoin de me sucer, pas besoin de me rappeler. Et je sais que je suis pas bon, pas besoin de me le rappeler. C'est fort ce que tu viens de dire, merci d'avoir eu le courage de le partager ici. Je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans, surtout quand on est jeune et qu'on essaye de se faire une place dans ce monde de rap. La vie, c'est pas toujours rose et t'as le droit de le dire, de le ressentir, de le crier, même si t'as besoin. Mais ce que je vois ici, c'est que tu l'as écrit, tu crées et tu t'exprimes. Et rien que ça, c'est une forme de force finalement. Ou pas. Allô? Ah, mais c'était une question. Non, non, bah fallait juste me répondre. Ah, mais pour moi, c'était une information. J'aurais pas besoin de répondre à une information. Et donc t'es déjà en train de transformer un truc lourd en quelque chose qui peut toucher les autres et t'as plus de potentiel. T'as beaucoup plus de potentiel que tu crois, CLVS, t'inquiète pas. Et donc, est-ce que t'as un dernier mot pour les jeunes qui hésitent à se lancer comme toi? Bah, les gens, vraiment, lancez-vous. Donc, déjà, même si vous avez même zéro matériel, juste essayez d'écrire des textes, trouver des prods sur YouTube. Et pour tous les gens qui sont un peu comme moi, je pense que c'est vraiment, ça peut vous aider, ça peut vous libérer d'un poids. Et en fait, allez-y, n'ayez pas peur. Et pourquoi toi, justement, qu'est-ce qui t'aide à tenir malgré ça, malgré que tu parles de choses lourdes dans tes chansons? J'ai pas compris la question là. Bah, qu'est-ce qui t'aide à tenir malgré ce que tu dis dans tes chansons? Qu'est-ce qui t'aide à tenir dans ce monde de rap? Bah, en fait, je sais même pas si on veut vraiment parler de tenir dans ce monde de rap, étant donné qu'il y avait même pas beaucoup de gens qui m'écoutent. C'est juste moi qui publie mes sons et quasiment pas. C'est un peu comme si j'étais tout seul dans mon micro, quoi. Il y a vraiment personne. Mais C'est-à-dire justement, que il y a aucune attente de fans, etc. C'est vraiment, je fais vraiment ce que je veux. Je sais il pas y si a on peut dire vraiment que je suis dans le monde du rap. Il y a un début à tout, de toute façon, et l'e-podcast, ça permet de mettre en avant des artistes, même qu'on ne connaît pas, et qui nous informent en culture sous toutes ses formes, finalement. Donc ça peut te mettre en avant l'e-podcast, justement, parce que l'e-podcast, ça a beaucoup d'audience. Donc voilà. Et donc, où on peut te suivre, où est-ce qu'on peut te suivre, te découvrir, écouter ce que tu prépares? Alors, SoundCloud, c'est où je mets tous mes sons un peu finis. Donc, Selves 7-3 sur SoundCloud. Non, point 3. Ah non, tiré 3, ouais. Et sur BandLab ou HK73. Mais c'est où je mets vraiment toutes les maquettes, tous les trucs qui sont pas non plus foufou. Mais je me suis dit, c'est quand même bien de partager, on sait jamais. Je mets sur BandLab. Donc SoundCloud et BrandLoud. Ouais. Eh bien, merci à toi d'avoir pris le temps de venir dans Lip Connect pour ce 3e épisode de Lip Podcast. On te souhaite le meilleur pour la suite, que ce soit pour ton album ou EP ou ton futur média. Et surtout, continue de faire vibrer ta passion et aie confiance en toi. Salut. Salut. Pour clôturer cet épisode comme il se doit, on vous embarque dans Lib Insolite, la séquence qui met un peu de légèreté, d'étonnement et de sourire dans vos oreilles. Ici, on s'éloigne du classique pour plonger dans ces petites anecdotes improbables. C'est fait surprenant ou carrément loufoque. Bref, tout ce qui fait que la culture parfois dépasse l'imagination. Préparez-vous à être surpris, amusé, voire un peu secoué. C'est parti pour un tour du côté le plus inattendu de la culture. Lib Insolite.
Et on commence tout de suite à Anvers. En Belgique, un anniversaire pas comme les autres. Un habitant a une idée complètement folle pour fêter ses 33 ans. Construire un toboggan géant de 12 mètres de haut avec un looping, directement dans son jardin. Aidé de ses potes, des ingénieurs, charpentiers et même un couvreur, il a passé plusieurs semaines à monter cette structure impressionnante qui culmine à 16 mètres. Le plus dingue, c'est que le looping fonctionne vraiment. On y rentre à pleine vitesse et on se retrouve la tête en bas à 5 mètres du sol, avec un bon coup d'adrénaline. Chaque été, ils améliorent leur toboggan maison, le rendant toujours plus spectaculaire. Testé mi-juin, l'installation a vite été ouverte aux amis et voisins. Mais il faut quand même un peu de courage pour se lancer dans la boucle. Et ben voilà, un anniversaire qu'on n'oublie pas. Lib insolite. Pendant ce temps-là, à Hier dans le Var, un homme a misé seulement 2 € sur une machine à sous et a remporté un jackpot de 2,4 millions d'euros. Ce joueur, un habitué occasionnel qui ne mise pas gros, a tenté sa chance sur une machine Megapot reliée à un réseau national de casinos. Le miracle s'est produit ce jour-là, cette victoire a créé une grande émotion parmi le personnel et les clients car ce genre de gain reste très rare. Le directeur du casino a rappelé que ces moments restent exceptionnels. Quant aux gagnants, il préfère rester discret, mais il repart avec un souvenir inoubliable et un compte en banque bien garni. Lib insolite. Après ce coup de bol incroyable, on change d'ambiance, mais c'est tout aussi cocasse. Un groupe de moutons s'est échappé d'un champ de voisins et a trouvé le moyen de grimper sur le toit d'une maison. Oui, et en empruntant une pente à l'arrière. La police, appelée pour intervenir, s'est retrouvée face à une situation pour le moins inattendue. Ils ont essayé de faire redescendre les animaux sans les effrayer ni causer de dégâts. Sur place, des habitants sont venus assister à la scène entre étonnement et éclat de rire. Certains ont filmé, ces images ont vite circulé sur les réseaux sociaux, rencontrant un vrai succès. Ce petit moment de folie rurale a offert un bon fou rire à tout le monde. Les moutons ont depuis retrouvé leur enclos, mais ils ont laissé un souvenir mémorable. Lib insolite. Et puis d'une histoire de mouton un peu folle, on passe à un moment beaucoup plus émouvant sur sa tournée Cowboy Carter. Beyoncé a créé la surprise en annonçant devant des milliers de spectateurs le sexe du futur bébé d'un couple présent dans le public. Tout est parti d'une pancarte brandie par les futurs parents qui lui demandaient de faire l'annonce à leur place. Intriguée, la chanteuse s'est approchée pour le lire, le message, et a déclaré qu'il s'agissait d'une petite fille. La réaction du public a été pleine d'émotions et d'applaudissements, transformant ce moment en un souvenir magique pour les heureux parents. Beyoncé, connue pour ses liens forts avec ses fans, a su encore une fois mêler musique et instant de vie intime. Lib insolite. Après cette belle émotion, je vous emmène maintenant au Brésil où un chien a attiré l'attention en s'endormant paisiblement sur un tapis de sel, un élément important dans certaines cérémonies religieuses locales. Ces tapis fabriqués avec soin décorent le sol lors de rituels et ont une grande valeur symbolique pour les participants. Voir ce chien s'installer tranquillement dessus a surpris beaucoup de monde entre amusement et tendresse. Ce petit moment de douceur rappelle que la vie continue, même dans des endroits où on ne s'y attend pas, et que la simplicité peut créer des instants touchants. Et voilà, Lib Insolite touche à sa fin et avec lui se referme ce nouvel épisode de Lib Podcast, le podcast qui vous connecte à la culture sous toutes ses formes avec moi, Jack Honner. Entre actu décalé, micro-trottoir en pleine rue, plongée rétro et échange sincère avec notre invité du jour, on espère que vous avez passé un bon moment riche en découvertes et en émotions. Si vous avez kiffé l'épisode, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous et à nous suivre sur vos plateformes préférées. Mais le rendez-vous n'est pas loin d'être terminé. On vous donne déjà rendez-vous en août pour un épisode spécial retour à la radio et un micro-trottoir estival au cœur de Nantes, au plus proche des événements culturels de la ville. Nouveau son, nouvelle ambiance, nouveau guest, ça s'annonce très chaud. Vous pouvez écouter et réécouter les podcasts sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube, SoundCloud et bien sûr libradio.fr. C'était Jack Honner, merci à vous pour votre fidélité. Restez curieux, ouverts et prêts à vibrer au rythme de la culture. À très vite pour un nouveau chapitre. Les podcasts, votre dose de culture mensuelle. Merci d'avoir écouté.
On se retrouve le prochain mois, même flux, même esprit.